إذا ننتقل للجلسة الثانية اللي هي تحت عنوان الانشغال المحلي، إشكاليات واقعية، تجارب في الحلول، إخفاقات، فرص وآفاق الجامعة في الجيل الرابع. هذه الجلسة راح نتناول موضوع، هذه نظرة نقدر نسميها نظرة واقعية وموضوعية حول التحديات الفعلية التي تواجهها جامعاتنا، كما ستتيح لنا هذه الجلسة إن شاء الله استكشاف المبادرات والحلول والرؤى التي تم تطويرها أو تلك التي لا تزال قيد التبلور لمواجهة هذه التحديات. على خلاف المقاربات النظرية والمعيارية الصرفة اللي شفناها مع الأستاذة، هذه الجلسة تركز على الواقع الميداني وتطرح أسئلة جوهرية، منها ما هي العوائق الفعلية التي تحول دون تحسين الجودة في مؤسساتنا الجامعية، donc les contraintes. ما هي المبادرات المحلية التي تم إطلاقها، نركزوا على بعض المبادرات المحلية، ولماذا فشلت بعضها، ماشي باسكو كلها فشلت ولكن تركيز على الفشل باش نتجاوزوه إن شاء الله. والأهم كيف يمكننا رسم مسار التطور يتلائم مع واقعنا وإمكانياتنا وطموحاتنا. نحب نديرو بروسيسوس كي اوبيي كما يقولوا لا سيتواسيون تاعنا والامكانات تاعنا والطموحات تاعنا. المتدخلين نبداو بالاستاذ متيش محمد جرجر، يتفضل. هو البروفيسور متيش استاذ فيزياء بجامعه مولود مامري بتيزي وزو منذ سنه 88. والله خبير في الحوكمة الجامعية، تتمحور أعماله البحثية حول فيزياء التفريغ الكهربائي في الغازات، لا فيزيك دي ديشارج إلكتريك دون لو غاز. ضمن نفس الجامعة شغل عدة مناصب إدارية هامة، من بينها نائب مدير مكلف بالتكوين في الطور ما بعد التدرج البحث العلمي 2007-2005، نائب مدير مكلف بالتكوين في الطور الأول ليسانس 2007-2017، نائب مدير مكلف بالاستشراف والتطوير بروسبكتيف على سي امبورطون 2021. راح يتكلم لنا على هذا المنهج، منهج تدريجي وملائم للسياق المحلي، ديمارش غرادويل اي كونتكستواليزي، اي المداخله تاعو بعنوان construire la qualité dans l'enseignement supérieur pour une démarche graduelle dans les grandes universités et les universités locales. Je ne savais pas que je connaissais pas le contenu des autres camps, donc j'ai mis beaucoup de slides à l'intérieur. Maintenant, je vais sortir certaines parce qu'on les a déjà traitées. Alors, maintenant, le thème, en réalité, l'expérience, je suis un physicien. Normalement, je n'ai rien à voir avec l'assurance qualité. Mais c'est les hasards, c'est un hasard, hein? C'est un hasard. La première fois que j'ai entendu parler d'assurance qualité, c'était le colloque de 2008. J'étais un vice-recteur, en même temps coordinateur du LMD à l'université. J'ai assisté à ces conférences. Donc, je connais le mot assurance qualité, malgré que je n'ai rien compris. Ok, j'avais rien compris, mais c'est resté assurance qualité dans la tête. C'est comme ça. Alors, ça a repris, c'est en 2022. En 2022, je suis devenu membre de la cellule d'assurance qualité de l'université de Mouloud Maamri Tizi Ouzou. Donc, Mouloud Maamri Tizi Ouzou, on a effectivement, comme toutes les universités, on a essayé de mettre en application, d'assurer l'auto-évaluation, par exemple. En 2017, on a essayé de le faire, on n'a pas pu le faire. 2018, on refait, on n'arrive pas à le faire. 2019, on refait, on n'arrive pas à le faire. Après, c'est le Covid. En 2022, il y avait le programme ESAGOV. Okay, il y avait un programme, je ne suis pas membre du mot. Quand ils ont créé la cellule, ils ont recréé une cellule d'assurance qualité. Alors, c'est comme ça que le travail a commencé. Alors, l'avantage en 2022, c'est qu'il n'y avait pas d'instruction.
D'en haut, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'instruction. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On a commencé à lire tous les documents de l'Eurali. C'est comme ça que je connais l'Eurali, mais dans les bouquins, je ne le connais pas en personne. OK. Donc, on a travaillé tous ces documents et on s'est dit maintenant, il faut faire quelque chose. La première des choses, on s'est posé la question pourquoi on n'a pas réussi à faire 2017, on n'a pas pu rien faire en 2017, 2018, 2019. Donc, on a commencé comme ça. On a commencé avec les échecs de 2017. C'est comme ça qu'on a travaillé sur d'autres bases. Et comme il n'y avait pas de contraintes d'instruction, on pouvait innover, on pouvait faire des choses. Donc, on a travaillé dans le sens de Renakes. C'est dans ce sens. Alors, conclusion, je vous dis directement les conclusions. 2022, juin 2022, on commence. Printemps 2022, l'auto-évaluation a été réalisée. L'automne, on a commencé en juin. L'automne, janvier, on a déjà terminé l'auto-évaluation. Après, on s'est attaqué au projet d'établissement. Projet d'établissement rédigé. On l'a rédigé. On n'a pas pu le réaliser. Parce qu'on a découvert comme quoi rédiger est une chose, le réaliser c'est autre chose. Okay. C'est là on a découvert plein de choses. Donc il fallait corriger plein de choses. On s'est dit, mais c'est l'expérience. On est arrivé maintenant, automne 2025, c'est la deuxième auto-évaluation. On l'a déjà programmée. La deuxième auto-évaluation. OK. Alors, et comme par hasard, le ministère nous envoie un courrier de faire le... Vous rentrez dans le programme. Malgré l'instruction de ISO 9001, la présidente de la séance qualité a nous dit on est dans un programme, on continue comme ça, sinon chercher une autre cellule. C'était l'avantage. Ça vous donne des bénévoles. On a pu faire une stratégie, on a construit une stratégie, et cette stratégie, elle est calculée sur 10 ans à 15 ans. On ne s'est pas dit on va tout faire maintenant. Vous allez voir, et c'est tout, ça veut dire, c'est cette conception, cette façon de voir que je vais décrire aujourd'hui. OK. Hein? D'une expérience qui a commencé et qui va continuer, Inch'Allah. OK. Alors elle est intitulée « Démarche qualité dans les établissements universitaires ». Effectivement, c'est le point de vue de l'établissement universitaire. Monsieur Lolari, il nous voit de haut. Il est du ministère. Mais maintenant, nous, on va comme ça. On va comme ça. Donc, c'est le point de vue, vous aurez un point de vue d'un établissement universitaire. Alors, et notre démarche, c'est une démarche graduelle. On sait qu'on a voulu faire tout en 2017, on n'a pas réussi. On s'est dit, maintenant, on va le faire d'une façon graduelle. Donc, je vais développer pourquoi et comment on va y aller de manière graduelle. OK. Alors, je vais commencer. Alors, je m'attendais, là, c'est juste des définitions. Qu'est-ce que c'est qu'une démarche qualité? Maintenant, on le connaît. Comme quoi elle s'appuie pour nous, il y a l'auto-évaluation, la pilotage, là c'est des définitions, je vais les sauter. OK. Alors, mais ça c'est un schéma, c'est le schéma qu'on a tous les membres de la cellule, et maintenant il n'y a pas que la cellule, c'est toutes les équipes de direction, il y a plein de personnes qui sont rentrées dans le jeu. Notre schéma, c'est quoi? On vise un futur. Le futur, c'est une vision partagée du futur et on se dit, c'est ça l'objectif. Alors, mais pour aller au futur, il faut que je regarde où je suis. C'est le présent. Le présent, c'est faire un diagnostic de la situation présente. Je me compare à ce futur. Et une fois que je me suis comparé, qu'est-ce que je fais? Je fais des actions pour aller vers ce futur. Ces actions-là, c'est le projet de développement. Pour nous, c'est le projet de développement. C'est tout simple. Alors, en jargon technique, on le traduit, le futur, c'est le référentiel, c'est la Renakes, il y a tout à l'intérieur, y compris l'enseignement et ainsi de suite, il est dans le domaine formation.
Il y a plein de choses. On a trouvé énormément de choses à l'intérieur. Donc la première fois, on s'est imprégné de ce référentiel. Il fallait qu'on le comprenne. On l'a lu ligne par ligne et ainsi de suite. Tous les membres, on s'est d'abord imprégné de ce référentiel. Alors, donc pour nous, le futur, c'est le référentiel. C'est l'université idéale. Pour nous, c'est une description de l'université idéale qu'on doit atteindre. Le présent, le diagnostic, c'est l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, elle nous dit, est-ce que on est situé où par rapport à cette université du futur idéal. Et bien sûr, pour y aller, il faut des actions. Et c'est ce qu'on appelle le projet d'établissement. Mais ici, on l'a mis projet avec S, parce que ce n'est pas en 3 ans qu'on peut atteindre l'université idéale. Hein, c'est des projets. Donc, sur plusieurs années, c'est une vision, il nous faut une vision stratégique à long terme. Une fois on a vu ça, après, on met des plans opérationnels de tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans, ça dépend. C'est le terrain qui va nous dire la durée. Ensuite, maintenant, ça c'est l'historique. L'historique, pour moi, pour nous. Le déclic, c'est en 2008, c'est la conférence internationale. Ensuite, c'est la mise en place de SIACES. S'il n'y avait pas SIACES, il n'y aurait pas de documents. Et il n'y aurait pas ni référentiel, ni documents. C'est grâce à ces documents qu'on a pu travailler à partir de 2022 à l'université de Tizi Ouzou. Ensuite, 2017, effectivement, c'est la première... dans les établissements, c'est la première fois qu'on est obligé de travailler dans le sens de l'assurance qualité. Malgré à Tizi Ouzou, on n'a pas réussi, mais on a ici. OK. Alors, 2025, la question, où sommes-nous? Hein? Où sommes-nous? Si on regarde les sites web des universités algériennes, il n'y a que la première auto-évaluation. Il n'y a pas de deuxième. OK. Et ça, c'est confirmé par l'instruction du ministère qui nous dit faites une deuxième. Normalement, c'est tous les 3e. On est à la 4e. On est proche de la 4e si ça a marché, si ça a fonctionné. Les projets d'établissement, on connaît quelques-uns, mais l'exécution, est-ce que combien? Hein, là, il faut... Donc, c'est tout ça, c'est tous ces enseignements. Comment faire pour éviter cette situation? Alors, le référentiel, on le connaît, je vais le sauter. Il y a le référentiel de 2016. Pour nous, on l'appelle le référentiel, à la base, on l'appelle le référentiel 2016. C'est-à-dire, on le connaît officiellement, pour nous, référentiel 2016. Maintenant, il y a référentiel 2023. La polémique de 2023-2025, pour nous, 2023, il y a un domaine supplémentaire, il est intéressant. Il y a des redondances qui ont été effacées. C'est intéressant, ça nous suffit comme argument. Alors, ensuite, bien sûr, on doit se mettre d'accord sur la terminologie. Hein. Il y a les domaines, il y a les champs, c'est les activités fondamentales de l'université. Les références, c'est ce que l'établissement doit atteindre. Okay. Les critères, c'est les actions concrètes à mettre en œuvre. Les preuves, c'est les éléments tangibles pour évaluer la réalisation. Et il y a les règles d'interprétation, c'est des commentaires qui expliquent le document. Si on le fait, le document, c'est comme ça qu'il est écrit. OK, c'est un document comme ça, je l'ai ramené avec moi. Hein. Ensuite, ça en 2016, vous voyez l'ampleur. Hein, ça veut dire il y a la formation, la recherche, la gouvernance, la vie, les infrastructures et la coopération. Ensuite, 2023, il y a un domaine qui est ajouté. Il y a aussi la recherche, ce n'est plus la recherche, c'est la recherche et l'innovation. OK. Alors, bon. Ensuite, l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, c'est un examen systématique, critique et participatif. Ça, c'est important. OK. Que l'université qu'elle mène toute seule. OK. Alors, elle sert, c'est là où on identifie les points forts et les points faibles.
On voit est-ce que notre écart par rapport au référentiel de Renakes, et grâce à ces résultats, c'est comme ça qu'on définit notre projet. OK. Alors, en réalité, elle constitue la première étape de la démarche qualité. Le pourquoi, je vais le sauter. La procédure, oui, la procédure c'est important. Ça veut dire qu'il y avait aussi il y avait une procédure, comment le faire. La première des choses, il faut désigner une cellule qui va prendre en charge cette opération à l'intérieur. OK. La deuxième chose, on nous demandait dans les documents, c'est de prendre les critères, ça veut dire après les références et les critères qu'on transforme en question. OK. Alors, en question, et après, on consulte de façon la plus large possible toute la communauté universitaire concernée pour faire une appréciation sur la question, sur l'action. Est-ce qu'elle est faite? Elle est faite? Non. Généralement, on nous demande de le faire avec c'est un score de satisfaction qui va de 0 à 4. Si le critère est non appliqué, c'est 0. La meilleure note, c'est quand il est entièrement appliqué, c'est 4. Et entre eux, il y a des notes. OK. Donc, on a des notes. Une fois les notes, on l'a, donc on les a pour chaque critère. Après, les critères, c'est un moyen pour calculer la référence pour calculer pour le champ, le domaine. Et on peut faire des coefficients de pondération. Est-ce qu'une est important ou ainsi de suite. Ça, c'est un exemple. Oui. Des auteurs externes. Hein? Il y avait des auteurs externes, juste avant. Hein? Des étudiants, des anciens. Oui, parce qu'il y a par exemple des questions sur les œuvres universitaires. Les œuvres universitaires, on était obligé de travailler avec les... Il y a peut-être des trucs de coopération, avec le milieu socio-professionnel, on devrait toucher les partenaires. OK. Donc vous voyez l'ampleur déjà des partenaires, comment on appelle ça, le public ciblé, déjà il est énorme. OK. Ça peut être déjà une raison d'échec au début. Alors, on a des analyses, on rédige un rapport. Parmi les analyses, ça c'est un exemple parce que les résultats, on pouvait les faire sortir par domaine, par critère, par champ, par critère, et on pouvait les faire sortir aussi par institution, à l'intérieur d'entités, à l'intérieur de l'université, par faculté, par département, par laboratoire, ça veut dire on a une base de données extraordinaire qui nous permet, si on arrive à voir, on peut voir la situation de l'université par rapport à cette université idéale décrite. OK. Alors ça c'est un exemple. Par exemple, par domaine, vous avez les domaines ici, les 7 domaines, et là les notes, vous voyez, ça c'est un exemple, c'est nos résultats en réalité. C'est nos résultats par domaine. Vous voyez peut-être la gouvernance elle est à la moyenne, la formation est bonne, mais on voit comme quoi c'est une université fermée. La coopération, le milieu socio-professionnel, c'est une université pas ouverte. Donc on devrait travailler dans ce sens. Sans déjà un résultat comme ça, il est extraordinaire. Il vous dit vous n'êtes pas ouvert. Alors travaillons dans cette direction. Alors, après il y a le projet d'établissement. Comme on sait, on connaît nos points faibles. Nos points faibles, qu'est-ce qu'on considère comme point faible? Ça veut dire toute référence qui a une note inférieure ou égale à 1, par exemple, elle est considérée comme un point faible. Donc cette référence, cet objectif est un point faible. On peut travailler sur cet objectif. OK. Donc il est évident, on peut trouver énormément d'objectifs qui sont des points faibles. Là, on est obligé de prioriser certains par rapport à d'autres. C'est pour ça qu'il y a des projets d'établissement avec S, pas un projet d'établissement. On trace les priorités, ensuite donc dans le projet,
Donc c'est un projet, on devrait clarifier la mission de l'université, définir une stratégie 3 à 5 ans, par morceau de 3 à 5 ans. Là, on devrait renforcer la cohérence, comme tous les domaines, il y a tous les domaines, la formation, la recherche, et donc on touche à toutes les missions de l'université. Et là, pour qu'il soit réussi, bien sûr, il faut l'exécuter. L'exécuter, c'est fédérer l'ensemble de la communauté universitaire autour de la valeur partagée, de traduire les résultats en actions concrètes et ce qu'il contient, le projet d'établissement. Qu'est-ce qu'il contient, le projet? Donc c'est un deuxième livrable qu'on devrait rédiger. Alors, il y a le diagnostic. Il y a les visions, les valeurs de l'université, c'est notre avenir, mais malgré il y a une description détaillée dans le RENACES. Mais à l'intérieur, il n'y a pas les valeurs. On peut faire quelque chose, mais je veux être excellent. L'autre, je vous dis non, je travaille avec juste si j'arrive à assurer une place pédagogique à tout bachelier de la wilaya, c'est déjà un grand pas. Alors qu'un autre, il vous dit non, non seulement je dois assurer ça, et en plus, je dois le former, c'est l'excellence. L'excellence, qu'appelle-t-on excellence? Et là aussi, c'est tout un débat. On découvre beaucoup de choses en rentrant. L'appétit vient au monde, là ça vient. Alors, les objectifs, c'est là on identifie les objectifs principaux et secondaires, les actions planifiées, et ainsi de suite. Le système d'organisation, c'est important. Pour l'exécutif, il faut un système d'organisation. Qui prend les décisions, qui fait quoi, qui fait l'évaluation, et ainsi de suite. Ah, c'est plein. Et il y a aussi un calendrier de mise en œuvre. C'est ce qu'on appelle la démarche projet en réalité. C'est la description d'une démarche projet. Alors, en résumé, on se compare à l'université de référence, on identifie les écarts, on élabore puis on exécute un plan d'amélioration et on refait périodiquement le processus. C'est ça en résumé. Et maintenant, ça c'est beau, c'est la théorie. Et maintenant, le terrain. Le terrain, c'est les obstacles. Quels sont les obstacles? Premier obstacle, la complexité structurelle de l'établissement. Mais une école comme ça et une université énorme. Superficie, dispersion géographique, l'effectif important. Tizi Ouzou, c'est 2500 enseignants permanents, sans compter les non permanents. 2500 les travailleurs, personnel, administratif et technique. Ces étudiants, on était à 50 000, on était plus de 50 000, maintenant juste inférieur à 50 000. Mais c'est autour de 50 000, hein, ça arrête. Les départements, c'est 40 départements, c'est 9 facultés. Donc la multiplicité de 31 laboratoires de recherche. Tout ça, faire une auto-évaluation, si une petite équipe qui va faire une auto-évaluation avec tout ça, c'est pas évident de réussir. En réalité, c'est ça. L'équipe a commencé, elle a trouvé c'est énorme, et comme ils sont aussi des enseignants africains, ils ont abandonné. C'est le problème qui s'est posé. Alors, là, il y a aussi la capacité humaine et les compétences. Oui, on demande à une équipe de faire une auto. Est-ce qu'il est compétent pour ça? Et je vous dis, moi, je connais que l'assurance qualité. Le mot assurance qualité, le contenu, je ne connais rien. Je ne connaissais rien. Okay. Alors, donc, nombre limité de personnes formées au principe de l'assurance qualité et besoin en formation continue, accompagnement méthodologique. C'est vrai que la CIACS, il y avait une opération, ils ont formé 1 ou 2 personnes par université. Oui, il est venu à l'université, mais il faut que cette personne fasse le même travail à l'université. Mais ce n'est pas une action individuelle. Il faut que ce soit organisé déjà à l'intérieur de l'université pour faire ça. Donc la formation continue, le besoin de formation continue et l'accompagnement, il faut une organisation à l'intérieur. Ça ne suffit pas de former 2. Il faut qu'à l'intérieur de l'union, qu'on veuille faire ça. Ensuite, il y a le leadership gouvernance. Hein, j'en parle pas. La culture institutionnelle et communication, il ne faut pas oublier, il y a toujours les résistances au changement, c'est systématique. Faible circulation de l'information
Et il y a organisation, moyens et ressources. Là, c'est les moyens, et ainsi de suite. Bien. Et maintenant, il n'y a pas que ça, ces problèmes. Il y a des fois, on fait des choses, on a l'impression qu'on a bien fait. C'est les illusions. Alors, on doit faire attention à des illusions. L'illusion du diagnostic. Croire que repérer les problèmes et proposer des solutions suffit à faire changer les choses. Ça, c'est faux. Hein? Constater, ne pas agir, mobiliser nécessite d'une dynamique concrète et continue. Attention, l'illusion de la perfection technique. Ça ne veut pas dire qu'on a un bon référentiel, hein? Qu'on a une grille, qu'on a des logiciels que, à eux seuls, ils vont entraîner l'adhésion. Okay. Un outil n'est utile que s'il est compris, approprié et utilisé collectivement. Ensuite, l'illusion de l'organisation. Attention, croire qu'un organigramme ou une architecture de projet bien pensée suffit à impliquer les acteurs. La qualité est un travail quotidien, pas uniquement une structure formelle. Hein? Non, c'est les instructions. Hein? Ça veut dire une université. Vous pouvez trouver une université, vous dites oh non, le projet, l'évaluation. C'est quoi? C'est juste le rapport d'évaluation. Mais quel est l'impact sur l'université, sur les personnes? C'est autre chose. L'illusion de la conviction. Pensez que convaincre avec des arguments logiques et rationnels suffit à entraîner l'adhésion. Il faut surtout créer un sens partagé de l'engagement dans l'action. Il y a l'illusion de gestion des résistances. Croire que traiter les freins au changement suffit à faire avancer les démarches. Au-delà des résistances, il faut construire des motivations durables et un climat de confiance. Alors maintenant, on va, la dernière partie, c'est les solutions. Comment on a fait et comment on pense continuer. OK. Alors, c'est la démarche qualité graduelle. On va aller pas à pas. Alors, graduel, c'est quoi? Ça veut dire on va travailler avec des cycles de 3 à 5 ans. On s'est dit, il y a un premier cycle de 3 ans, ensuite un cycle de 4 ans ou 5 ans, ensuite un autre cycle de 4 ans. Et dans le premier, on va tout simplifier. Après, on passe. Au fur et à mesure, on va compliquer les cas. Ça veut dire, au départ, on diminue le public, on diminue les exigences, on diminue plein de choses, on fait quelque chose. Après, avec cette équipe, on va élargir le public dans le deuxième cycle, élargir les exigences et ainsi de suite. On pense au bout de 10 ans, 15 ans, on arrivera au summum du RENAC. Alors, bon, chaque cycle renforce la rigueur, élargit la participation et affine les méthodes. OK? Alors, première phase, c'est la phase de démarrage. C'est ce que nous avons fait dans 2022 jusqu'à 2025. Alors, seules les références du référentiel sont transformées en questions. Ce n'est pas les critères. On est arrêté aux références. Références, on transforme en questions. Ensuite, l'appréciation. Pas de preuves, parce que en réalité, vous devez répondre et ensuite faire des preuves. Les preuves, c'est quoi? C'est les réunions, les PV, les cas, mais on n'a pas cette culture. Et cette culture, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, qu'on n'a rien fait. OK, ça va s'apprendre. Donc, on a enlevé les preuves. Hein? Donc, auto-appréciation, c'est juste une appréciation de 0 à 4. Mais qui sont concernés? On travaille uniquement avec les équipes de direction. On ne travaille pas avec les autres. Si vous gagnez les équipes de direction, classe. Alors, les équipes de direction à l'université, il y a beaucoup. L'équipe rectorale, les facultés, les départements. Alors, si vous comptez combien il y a de responsables juste à l'université, il y a plus de 150. 150, c'est beaucoup. Alors vous imaginez 150 responsables, que vous imprégnez la culture qualité, l'auto-évaluation, et en plus, ils sont directement concernés, parce que ça les intéresse. Si on réussit à travailler avec ceux-là, après, classe.
Après, c'est plus facile. C'est eux qui vont convaincre le public et ainsi de suite. Donc, on s'est concentré uniquement sur les... On a travaillé uniquement avec les équipes de direction. La question, on l'a donnée aux équipes de direction. A-t-il la réponse au gars? Il nous dit, après, on a fait un travail. Donc, le projet d'établissement, on ne s'est pas cassé la tête. Toute référence inférieure à 1 est considérée comme un point faible. Mais on a trouvé il y a 29 points faibles, 29 références, bzaf. En conseil de direction avec le recteur, les cas, on peut faire combien? Il vous dit ça, il y a 10. Malgré 10, c'est beaucoup. Hein? Mais Malinash, ils ont choisi, ils ont fait un vote de priorisation et on a eu 10. On a travaillé sur 10. Alors maintenant, comment rédiger les objectifs? Donc la référence est devenue l'objectif principal. L'objectif secondaire, on a feuilleté la référence, le critère devient un objectif secondaire. Et comment on appelle ça, les preuves formulées dans le cas, donc on a les indicateurs de suivi. Donc on ne s'est pas cassé la tête. Donc le projet, il est rédigé, immédiatement rédigé. Donc à l'animation, bien sûr, l'animation, elle est assurée par la cellule assurance qualité. Hein, il n'y a qu'une seule. Mais après, on s'est dit, comme on devait travailler avec les facultés, on a ajouté un référent par faculté et par vice-rectorat. Donc, elle s'est élargie après. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la prochaine. OK? L'auto-évaluation. Maintenant, c'est les critères qui deviennent une question. Toujours sans preuve. Hein? Le public, on élargit, on va travailler ensuite les instances scientifiques, les instances scientifiques, les conseils scientifiques des laboratoires et les scientifiques de laboratoire avec les syndicats étudiants et les représentants des étudiants, pas avec la communauté. Alors les références, maintenant, les références faibles, on va toujours les sélectionner. C'est maintenant, au lieu directement de prendre l'ananas, on va apprendre à utiliser le brainstorming, à utiliser le SWOT, et ainsi de suite, pour rédiger notre, comment on appelle ça, Alors, l'animation, c'est toujours la cellule d'assurance qualité élargie aux référents, mais maintenant, on est sûr qu'on aura, ça, c'est pas suffisant, il faut plusieurs cellules, on va créer des cellules par faculté après. OK, dans la deuxième phase. La troisième phase, c'est la phase de maturité, c'est la... aussi, c'est la troisième phase. Dans la troisième phase, c'est les critères avec des preuves, la participation la plus large de la communauté universitaire. Maintenant, on sait qu'est-ce que c'est que projet d'établissement, comment le réaliser, ainsi de suite. Donc, on peut faire, comme il se doit, un projet d'établissement. Et à la fin, et toujours, c'est les cellules locales maintenant qui travaillent surtout. Hein, en coordination avec la cellule centrale. Et je termine notre, comment on appelle ça, notre paradigme de fonctionnement. En réalité, on s'est dit, c'est la formation-action. On s'est dit, on rentre dans le bain, mais on s'auto-forme au fur et à mesure. Dès qu'il y a un problème, on cherche. Dès qu'il y a un problème, on s'auto-forme. Soit il y a des compétences à l'université qui nous font une formation, sinon on cherchera la formation à l'endroit qu'il faut. Et aussi, recherche-action, il faut oser innover. Ça ne veut pas dire qu'on nous dit c'est comme ça, que c'est comme ça. Et le terrain, c'est une chose, la théorie, c'est autre chose. Si la théorie, elle cadre avec la solution, sinon, il faut oser. On va le faire comme ça. Maintenant, peut-être je ne suis pas sûr qu'en tant que physicien, mais l'université, on a une faculté des sciences économiques, on a même des enseignants de la science qualité, on peut discuter avec eux. Dans la communication, on a une faculté des sciences humaines et sociales, il y a même un département de communication. Donc les compétences, elles ne manquent pas. Il suffit de discuter et de leur demander quoi. Ok, voilà. Bon, شكر موصول للأستاذ على la clarté de sa présentation et le sens de l'humour تاع الأستاذ اللي خلانا نتبعوها وحنا مستريحين. الله يعزك. Il a plaidé la démarche تاع l'assurance qualité graduelle.
le travail par cycle et graduel dans le sens de la cartographie de l'espace et graduel dans le sens des exigences de la rigueur. Pratiquement, la chose qu'il a plaidé, donc il pose une expérience au débat. Vous avez fait une bonne conclusion et, comme on dit, travail sur le terrain. Les deux premières interventions qui étaient formidables. On a saisi le concept général, la problématique générale dans les deux premières interventions. On a entré dans l'application ou les problèmes rencontrés. Et ça, c'est vraiment... J'ai deux petites questions. Les critères les référentiels, on convertit les critères sous forme de questions. Est-ce que chaque université elle a la liberté de former des questions ou le ministère, des premières questions? Deuxièmement, les résultats, c'est par des chiffres. Qu'il y a des résultats quantifiés, qu'il y a des qualitatifs ou qu'il y a quantifiés. Donc les résultats de l'auto-évaluation sur chaque étape, 3 ans ou 4 ans après. Vous allez dresser un tableau, c'est sûr. Et vous comparez à chaque année, les résultats sont bien améliorés ou la haja. Mais il y a une autre colonne, vous avez, on se compare avec une référence. Est-ce que la référence elle est locale ou internationale? Il y a un benchmark ou la haja. La dernière question, pourquoi ça prend 3-4 ans, l'auto-évaluation? Est-ce que c'est à cause des preuves qu'il faut préparer ou là, il faut se préparer? Parce qu'au début, on n'a pas de preuves. Comme مثلا البي تاع الاخر تاع المينيت كما نقولوا حنا تاع تاع شو كي يكون ميتينغ ولا حاجه on n'a pas vous les créez كما نقولوا après ce moment-là. C'est-à-dire dans les 2 ans, vous allez collectionner plusieurs preuves. Est-ce que c'est à cause de ça ou là? هذوما les 3 questions. Alors, je vais commencer par la dernière question. On a eu, je vous ai dit, on a eu la chance quand on a travaillé sans instruction. Ok, donc ce qui veut dire l'auto-évaluation, le rapport, on ne l'a pas fait pour le présenter au ministère. On l'a fait pour nous. Hein, ça veut dire qu'on voudrait connaître la situation comparer la situation de l'université par rapport au référentiel. Le référentiel, c'est quoi? C'est le référentiel national de l'enseignement supérieur. C'est le RENACES de 2016. Le prochain, c'est la RENACES de 2023. Il y a toute une description, il faut le lire. C'est un document comme ça, où on vous décrit tout ce qu'il devrait être fait pour avoir une bonne université. Malgré, oui, en tout cas, le chiffre, maintenant, le rapport d'auto-évaluation, c'est un rapport de plusieurs, c'est un document comme ça. Alors, effectivement, les chiffres, c'est on pouvait le faire par critères. Critères, ça veut dire est-ce que l'action décrite dans le RENACES a été bien faite à l'échelle de l'université, bien réalisée ou non? Ok, il y a un chiffre de 0 à 4. Si on ne l'a pas, c'est 0. Si c'est très faiblement, c'est 1. Sinon, s'il est complètement, c'est 4. Si c'est 4, ça veut dire c'est un point fort, et il est réalisé, nous sommes bien. Sinon, si ce n'est pas appliqué, c'est 0. Et entre 0 et 1, parce qu'après, la référence, c'est les moyennes. Il y a des moyennes et ainsi de suite. Et les moyennes, il n'y a pas qu'un seul évaluateur. On donne les questionnaires à plusieurs personnes. Après, on fait des moyennes et ainsi de suite. Il y a un travail statistique extraordinaire à l'intérieur. Bon, mais ça nous renseigne, est-ce que les actions ou les objectifs du référentiel national, est-ce qu'elles sont satisfaites dans notre université ou non? Donc le référentiel, on devait normalement dans l'absolu, chaque université devrait construire son référentiel. Elle devrait construire l'université idéale. Mais on s'est dit, nous, pourquoi se casser la tête? Et on a les compétences, on n'a pas. Déjà, si on atteint le référentiel de 2016, on le fait, c'est déjà une grande université, une université extraordinaire. Après, le jour où on arrivera à 100%, on peut chercher d'autres références. Mais attention,
Dans les discussions, on a mis quelques brainstorming, quelques analyses, on découvre comme quoi, malgré qu'il y a un référentiel, un exemple, c'est le champ évaluation des enseignements. OK, évaluation et amélioration des enseignements. Il y avait même un critère, ça veut dire un truc pour améliorer les enseignements, pour les améliorer et l'évaluer. À l'intérieur, c'est écrit, il faut avoir une politique, il faut avoir et ainsi de suite. Mais là, c'est vrai, c'est des titres. Mais qu'on fait manquer. Alors, c'est grâce au brainstorming qu'on découvre comme quoi chaque objet, chaque référence, chaque critère, et là, on devrait se mettre d'accord dans cette direction, malgré dans le contenu. C'est là qu'on s'est rendu compte de la politique de l'établissement, de l'importance de la politique. Avant, politique de l'établissement, pour nous, c'est juste un mot. Mais maintenant, quand on est au sein de ça, on a vu le sens complet de, par exemple, l'amélioration des enseignements. Puis ça fait qu'on ne peut rien faire. Si le CPND qui nous donne le programme national, c'est un programme national. OK? Ça veut dire, comme quoi on va préparer le canevas pour changer quand ils vont nous demander. Non, on a discuté, faisons ça, on le classe parmi les menaces. Dans l'analyse SWOT, ça veut dire c'est les trucs extérieurs, c'est une menace, comment le contourner? On s'est dit, après, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Oui, on va améliorer l'horizontalité et la verticalité. Un exemple, c'est comme ça veut dire qu'il y a plusieurs matières. Il y a une matière, on trouve comme quoi il y a des redondances entre les matières d'un même niveau, des fois des redondances dans la verticale. Des fois, on nous demande à faire quelque chose en haut, ça veut dire en deuxième année, mais en première année, il est dans la dernière partie du programme qu'on néglige, alors que c'est la partie la plus importante. Donc, en faisant ces discussions horizontales et verticales, on améliore déjà le contenu officiel. OK, on se programme bien. C'est comme ça qu'on a trouvé des idées comme quoi, comment subdiviser en parties, comment les enseignants. Il y a plein de choses qui sont mais elles n'existaient pas dans notre fonctionnement, dans nos discussions. Mais c'est grâce à cette opération d'assurance qualité, elle nous a permis de rentrer. Ça, c'est une des conséquences, je peux dire indirectes. C'est en dehors des chiffres, mais ça change notre façon d'arriver, notre façon de traiter les problèmes. On apprend à discuter entre nous, et ainsi de suite. Et l'avantage, comme on a travaillé, surtout avec les équipes de direction, les équipes de direction, il n'y a pas que les chefs de département et chefs de département, même tous les responsables de formation. Chaque spécialité a un responsable de formation, chaque domaine de formation, et ainsi de suite. Le fait de les réunir et de discuter tout ça, et de chercher à avoir une même vision de l'université, ça a donné... C'est extraordinaire ce que ça a donné. Hein? Alors qu'on a beaucoup négligé, on a géré l'épreuve, alors que c'est important. Si quelqu'un de l'extérieur, comment on appelle ça, si on cherche une accréditation extérieure, il vous dira, sans preuve, c'est comme si nous, on s'en foutait de ça. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord créer cette culture qualité à l'intérieur de l'université. Une fois elle existe, l'épreuve, il dit, ça viendra tout seul. Bon, tu m'as dit que le proverbe rien ne sert de bruit, il faut partir à point. Il est en retard en 2022, mais là, nous semble bien avancé. On a fait de 2022 à ce jour, la cellule sciences qualité, elle s'est réunie 60 fois. 60 fois. 60 réunions. Je voulais poser une question. Est-ce que parfois vous faites par exemple des séances de restitution, ou les enseignants comme qu'est-ce que vous avez fait, où est-ce que vous en êtes, etc. Est-ce que ça vous arrive de le faire? Il y a combien à peu près d'enseignants maintenant qui sont au courant un petit peu de votre travail, etc. À la Banab, il y a 2500 enseignants. Donc, alors, on a commencé avec une cellule de 5 ou 6 personnes. En réalité, c'est 5-6 personnes. On a commencé comme ça. Après, le premier travail, c'était l'équipe de direction rectorale. Recteur, les doyens. Il a
On peut passer à autre chose. On a terminé avec eux, donc on les a sensibilisés. Les premières conférences avec Data Show, c'est les réunions de conseil de direction. L'auto-évaluation comme ça. Tous les documents que vous avez rédigés, on les a résumés, on leur fait comme des cours au recteur et au responsable. On a commencé comme ça. Une fois ils sont convaincus, ils ont vu ça, on peut passer aux facultés. C'est là on a désigné un référent par faculté et on a fait le même travail à l'intérieur des facultés. Ça veut dire qu'il y a les doyens, les vice-doyens. Là, on a fait des réunions, des formations à tous ces responsables, les chefs de département adjoints. Après, on a travaillé même avec les responsables spécialités, et ainsi de suite. C'est pas la première fois qu'on a travaillé. Après, c'est par étapes. Après, on élargit. Et comme les 6 personnes, on s'est occupé de l'équipe de direction. Après, il y a plus de personnes avec les référents, donc l'équipe كبرت ولينا نتفرقوا هذا يروح لتelle faculté, هذا يروح لتelle faculté, et ainsi de suite. À l'intérieur des facultés, il y a des membres et en plus, comme ces responsables de spécialité, c'est des enseignants. Ils ont un contact direct avec les autres enseignants. Ça a commencé à parler à des enseignants. Maintenant, notre travail, notre gros travail, on va peut-être en septembre, on va le terminer, c'est notre site web. Le site web Tizi Ouzou, vous ne trouverez pas un truc sur la science qualité. Mais on est en train de travailler sur un site web personnalisé. Ça veut dire que ce n'est pas un site web où il y a la réglementation. Tout ce travail-là, on le met en valeur à l'intérieur du site web. Ça veut dire que n'importe quel étudiant, n'importe quel enseignant, quand il comprend ce que nous avons fait et ce que nous voulons faire dans l'avenir. OK? Et c'est un site web interactif. C'est pour ça que on a travaillé, mais je pense le septembre-octobre, on va le terminer. J'aurais aimé connaître l'avis de M. Lerari sur la procédure graduelle. Il a bien explicité. Quelle est votre première impression? C'est-à-dire, je crois qu'ils ont essayé d'utiliser une démarche qui a été proposée, la mise en œuvre du RNACES. L'idée, l'épreuve, voilà, mais c'est-à-dire il faut peut-être, ça va être difficile de rentrer dans les détails, mais il y a une démarche qui a été, tout à l'heure j'en ai parlé, comment mettre en œuvre le référentiel national. Avec une suggestion aussi, un outil qui était donc de donner des notes de manière à arriver à des notes pour chacun des éléments du référentiel. Et sur ça d'ailleurs il y a eu un outil qui a été donc mis à la disposition. Je sais que les IOSU ils n'ont pas eu, je crois, parce qu'ils n'ont pas demandé au LAPM, mais il y a un outil qui a été mis à leur disposition pour faire l'auto-évaluation, justement de manière à noter, etc. Et il a de la manière de noter, etc. Exactement. Elle est belle, et je sais. Mais même ce travail, c'est-à-dire que ça a été fait aussi dans... Tout à l'heure, vous avez parlé de notes à portée sans preuve. C'était dans le but aussi d'améliorer le RNACES pour voir s'il y avait une concordance, une corrélation entre ce qu'on obtient par l'épreuve ou là ce qu'on obtient juste parce qu'on connaît la référence. Mais moi, ce que je retiens, c'est que c'est surtout une démarche qui permet de maîtriser un petit peu le processus, comment faire les choses. Et ça permet aussi après de vulgariser ça auprès de l'ensemble de la communauté universitaire, qui n'est pas rien. Ben là, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait des restitutions, pas uniquement pour les lahar, mais y compris pour les enseignants, par département, par faculté, de manière à ce que vous leur présentez les résultats. Et ça va peut-être même susciter peut-être des collaborations, des gens qui voudraient venir travailler avec... Effectivement, les résultats de l'auto-évaluation, quand on a dit aussi, on les a fait par entité, par faculté. Les résultats, c'est par faculté. C'est par faculté. C'est le prochain que ce sera aussi les départements. Donc, l'auto-évaluation, on l'a fait aussi par faculté. Donc, les facultés, chaque faculté, on a présenté les résultats et l'interprétation des résultats pour chaque faculté. Ils connaissent tout ça, mais la différence, c'est des appréciations. En réalité, c'est l'avis de leurs responsables, des responsables. C'est leur avis. On a travaillé sur leur appréciation. Effectivement, leur appréciation qu'ils gonflent
ou mais on travaille d'une façon relative. S'il y avait inférieur à 6 ont gonflé, on ne trouvera pas de inférieur à 1, mais on trouvera du 2. On prendra la table 2, et ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire, mais leur appréciation relative, parce qu'on sait qu'il y a des points faibles, il y aura. Maintenant, s'il y a de véritables points faibles, dont la note de référence est inférieure à 1, Allah Ibarak, s'il n'y en a pas, ça veut dire qu'ils ont gonflé, ils ont apprécié, mais on prend les derniers, celles qui sont... Donc ça ne posait pas de problème. Mais notre but, ce n'est pas la note absolue qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'est de sensibiliser les conseils les dirigeants, de les sensibiliser aussi que cet outil, ينفعلهم هما في الخدمة تاعهم. Ok, comment ils vont l'intégrer dans leur travail. Une fois il a compris, après, classe, c'est à lui, après ça y est, c'est comme un virus qu'on a mis et il se multiplie. C'est dans ce sens, c'est cette culture qualité qu'on cherche. C'est bien, c'est bien. Petite question, Donc, connaissant M. Métiche, on a travaillé beaucoup, تعلمت معاه بزاف. يعني je suis très reconnaissante. La composition de la cellule assurance qualité. Je sais que le background de M. Métiche, il a l'université qui m'a dit normalement. Parce qu'il a occupé le poste le vice-recteur chargé de la pédagogie et c'est le poste le plus compliqué et le plus complexe. C'est vrai, donc, qui درتو la cellule هذه? Est-ce que les gens اللي كانوا معاك كيما نتايا avec la volonté تاعك avec le background تاعك et je pense بديتها وقيلا مازال ما ديتش لا روتريت ولا ديت لا روتريت شيخ؟ Est-ce que vous êtes en retraite؟ مازالك خدام؟ لا ما تخرج لا non ماني نهضر mais vous êtes non هو il est optimiste دائما monsieur Métiche شوف il était parmi les gens اللي يجيبوا لي solutions ما يجيبوش لي بروبليم في لي ريونيون j'ai appris ça من عنده je suis reconnaissante كاينه حاجه سي كو اسكو لي زونسينيون اللي كانوا معاك في الديماراج لو نوايو دور باسكو سي il faut être dur باش ديماري اسكو كانوا عندهم لو ميم باك جراوند كيما انت لا ميم انتيغريتي اي لا ميم موتيفاسيون باسكو على بالي بلي ما كاش دراهم فيها ما كاش ما ينقصولكش الوقت باش تقري يحاسبوك على دقيقه دونك اسكو هذا باسكو هذا هو جو بونس سي لو بوين دانترسيكسيون انتر كامل لي زوبستاكل اللي يبداو منا. En réalité, il ne faut pas s'attendre dans une commission de okay. Il faut profiter des points forts de chacun. Chacun, il a une contribution. On a eu, par exemple, un des membres, c'était celui qui s'occupe de Progress. Là, on a profité. C'est une façon, le site web, on a pu le réaliser. C'est grâce à cette personne. On va travailler sur... Alors, dans l'équipe, par exemple, on a une présidente, c'est une spécialiste de l'assurance qualité. Ok, je ne vous dis pas, Alain, qui met nos responsables, instruction Jik Allah Ibarak, pas d'instruction, mais Malinèche, on l'a boosté à chaque fois. La réunion, il y avait une pression sur elle pour que, ça veut dire qu'il fallait travailler, on sait ça, mais on s'est adapté à ça. À l'intérieur, par exemple, il y en a un enseignant des lettres. Hein, c'est un ancien scientifique qui s'est converti en lettres. Et lui, il a fort... il sait critiquer quelque chose. Qu'il dit, il faut maintenant. On a profité de ça. Parce que le fait de faire quelque chose naté, parce que le fait de le critiquer, il va me donner effectivement les points faibles de moi. Je profite de sa façon de critiquer, on profite pour améliorer les choses. Donc chacun, il apporte si on cherche. Il y a quelque chose en lui qui... Un autre, il est dynamique, un autre, un autre, il رجعنا الطريق يقول لك السخاوة congé. Il nous fait rappeler, c'est bon, on allait travailler même les mois de juillet, d'août, on n'aurait pas de congé. Un congé, c'est un congé. Un week-end est un week-end. Là, vous voyez, c'est un feignant, mais il était d'un apport pour profiter du profil de chaque personne. Voilà. Bon, je termine en posant
جو بونس كو لو صوت تاعكم لازم تعاودوه في اقرب وقت. ها لو صوت تاعكم الصوت تاعكم لازم تعاودوه في اقرب وقت. عندكم اون موناس ريال كي فو جيت سي لو 9001 باسكو راكم درتوا 3 سيكل بروميي درنا ان سيكل دوك ندخلوا في الدوزيام سيكل. درتوا 3 سيكل في الاستراتيجي تاعكم. واحد ولا رياليزي واحد راح تبداو. مي كاسكو فوز الي فيغ اسكو تحبسوا وتروحوا الايزو ولا تكملوا؟ نضينوا في هذاك الوقت نضينوا. فوالا هذا زيدوا بصوت في لي موناس او جاكم 9001. Bon, on va faire une petite pause de 10 minutes, le temps à reprendre.